Après s'être annoncé avec la publication de ses livres J'ai vaincu parce que j'ai cru et Dévoiler qui vous êtes et exercer votre pouvoir, publiés respectivement en 2013 et en 2015, l'écrivaine Micheline Adjovi a lancé ce samedi 26 août 2017 son troisième ouvrage intitulé L'audace du meilleur à l'hôtel de ville de Ouidah. Il s'agit d'une œuvre de fiction d'inspiration traditionnelle publiée par Star Édition. Préfacée par l'inspecteur Apollinaire Agbazaou et postfacée par le professeur Honora Agassi, L'audace du meilleur est présentée au public par Florent Eustache Ressou qui a exposé le magnifique travail fait par Micheline Adjovi. C'est un ouvrage qui pose les bases de Ouidah. C'est à la fois un livre d'histoire, c'est à la fois un programme de développement de la ville de Ouidah. Ce livre est un livre formidablement numérique. Il y a la magie des nombres qui a été manipulée par Micheline Adjovi. C'est un livre à lire avec les yeux de l'esprit. Ce n'est pas un livre à lire comme un journal. On doit l'avoir au chevet et lire une page par jour. Et donc ça va faire 100 jours de lecture, 100 jours d'immersion, 100 jours de l'activation du divin qu'il y a en chacun de nous, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de prendre cette œuvre en prenant en compte les savoirs qui y sont véhiculés, mais aller vers la connaissance, parce que Honora Agassi a bel et bien dit que les savoirs amènent à la croissance, tandis que la connaissance amène au développement. Il s'agit du développement de la ville de Ouidah. Et ça ne peut pas se faire autrement. C'est un livre qui réconcilie Ouidah. C'est un manuel de réconciliation. C'est un manuel de reconsidération. C'est un manuel d'onomatie, de toponymie, à savoir que c'est à travers ce livre que j'ai su que passé, c'est en fait passé. C'est en fait le fait de reculer les frontières. C'est un ouvrage que nous devons prendre et lire pour permettre à Ouidah que chacun s'oublie, que chacun se multiplie par zéro, que chacun se considère comme Bouddha Fligbé, que chacun donne de son ego. Parce qu'il est dire qu'en réalité, ce que nous n'avons pas, c'est ce que nous n'avons pas suffisamment donné. C'est l'ancien maire de Ouidah, Séverin Adjovi, qui a introduit l'histoire de la collectivité Adjovi à Kan-Kotoglonou de la cité Kpassé. C'est vrai que vous verrez une histoire qui incarne surtout les Ouidah. Lorsque une nuit, sous une pluie battante, une délégation est arrivée à Ouidah, ici, pour saluer le roi. Le roi n'était pas accessible facilement, il fallait passer par ses princes. Ils ont essayé d'aller chez le premier, un des frères de Adjovi, qu'on appelle Ba, qui n'a pas pu les accueillir. La famille Adjovi à Kokpon, qui avait vu les étrangers, étant habitués à recevoir des étrangers, ayant un bon espace à accueillir à grande joie. Ces étrangers qui sont arrivés, ils pensaient qu'ils étaient 2 ou 3. Mais dès que le monsieur s'est annoncé, on a cru qu'ils étaient 2 ou 3, mais ils sont venus plus de 40. Dans la réalité, c'est peut-être 2 ou 3, mais dans le roman, je vois que c'est 41 fois 2 et qui ont des colis sur la tête, tout vêtus de blanc. Et ces personnes qui sont arrivées sont venues demander l'hébergement. C'est Adjovi qui les a hébergés. Et quand il les a hébergés, quand la délégation partait le matin, on n'a pas retrouvé le chef de délégation. Il s'est incarné dans un arbre qu'on appelle Kpassame. L'arbre est encore chez nous, dans la maison Adjovi aujourd'hui, et qui est un arbre esprit. Et quand à Kokpon, à s'y aller
au roi Kpassé qu'on n'a pas vu le chef de délégation au lendemain, on a vu toute la délégation sans le chef de délégation, il a demandé à ce qu'on aille consulter le FA. Et quand on a été consulter le FA a trouvé Betoula. Je ne suis pas un Bokono, je ne sais pas ce que c'est, mais l'auteur a tout expliqué dans le livre. C'est intéressant, c'est important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on ne se leurre pas, je m'excuse auprès des majestés, qu'on ne se leurre pas, deux personnes ne peuvent rentrer aujourd'hui, ne peuvent traverser la ville de Ouidah, être dans un pont, à Mac. Il n'y a que les Adjovi. Il ne faut pas que les gens se trompent. Ce n'est pas un honneur pour nous, mais nous devons rappeler l'histoire, quelque part pour que les gens sachent que Ouidah, c'est les Adjovi d'abord qui sont les autochtones et ils ont incarné le roi Kpassé. Psychologue de l'enfant, coach professionnel et fondé d'établissements scolaires, Micheline Adjovi explique comment l'ambition d'un royaume fécond et prospère a abouti à la création de Kpassé, qui signifie « repoussons les limites ». Le Sokweda que nos aïeuls ont pris l'audace de nous porter n'est pas de la fantaisie, n'est pas de l'esthétique parce qu'ils veulent nous rendre beaux ou belles. C'est un message profond qu'ils nous ont fait porter afin que jamais nous ne nous oublions, afin que jamais nous ne nous perdions, pour que de jour en jour quotidiennement, par ce chemin tracé sur notre corps, nous évoluions, nous osons, par l'amour, par la solidarité, par la fraternité et par des actions inspirées pour toujours aller de l'avant. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai commencé l'ouvrage. Quand j'écrivais, l'image de Kpassé m'a apparu. Et Kpassé qu'on dit, j'ai compris que c'est Kpassé. Que c'est Kpassé. Et déjà un but d'amour, un but par la fraternité, parce que les Ouidah sont un but d'amour. C'est un peuple pacifiste, tolérant, qui vivent en communauté dans un élan de solidarité. Du moment qu'il vivait déjà dans cette ambiance, et il s'est donné un nom fort, Kpassé, repoussant les limites du royaume. Il avait l'ambition d'un royaume fécond, fructueux, riche et prospère. Donc, dans cette disponibilité d'esprit, lorsque l'autre, en s'égarant, est venu sur notre côte, c'est par cet élan qu'il a accueilli les bras très ouverts d'amour. Pour Honora Agassi, l'audace du meilleur appelle non seulement la communauté de la cité des Kpassé à demeurer dans la gestion des valeurs, mais aussi et surtout à la réconciliation des fils et filles de Ouidah pour le développement de la commune. À ce titre, il a insisté que les acteurs politiques de la commune de Ouidah enterrent leur hache de guerre au nom de l'histoire de la cité des Kpassé et des valeurs qu'elle incarne. Tout est signe. Et signe de signe. Tout est signe et signe de signe. Cette manifestation est un signe et signe de signe parce que là où notre cité, tant respectée dans le monde entier, est tombée ces derniers temps dans une dégradation axiologique déplorable, c'est admirable de voir un enfant, surtout une fille de cette cité, intervenir pour apporter la promotion essentielle des valeurs. Chers amis, si tout est signe et signe de signe,
c'est que ici maintenant, la morosité que nous connaissons dans Ouida depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis quelques années, nous devons y mettre fin. Avec les personnalités que je vois par là, nous ne sortirons pas d'ici sans avoir mis fin à cette morosité atroce qui nous met dans une situation catastrophique où Ouida devient vraiment un lieu de rigolade pour les autres. Par une vente aux enchères, le premier exemplaire du roman L'audace du meilleur est payé à 705 000 francs CFA par le patriarche Honorat Agassi. Les personnalités présentes à cette cérémonie n'ont pas pu résister de s'offrir un exemplaire du roman pour ainsi obtenir une dédicace de l'auteur. Quelques-uns donnent ici leurs impressions à l'issue du lancement. Mes impressions sont bonnes parce que c'est un lancement particulier à caractère racial, dans la mesure où c'est une œuvre qui a été dédiée à tous ceux qui ont pour totem la divinité Hangui, donc les Hangui Ouida, n'est-ce pas? Et j'ai préfacé ce livre en intitulant ma préface Micheline Adjovi, l'Amazone de la littérature utilitaire, parce que tout le monde sait que le roman a plusieurs fonctions, dont entre autres l'évasion. On lit pour le plaisir, on lit pour s'évader, on lit pour oublier un peu ce qui se passe autour de soi. Mais quand on rentre dans l'univers romanesque de cette écrivaine, c'est ça que nous disons aujourd'hui, on constate que son souci majeur, c'est de défendre sa race, de mettre la science traditionnelle à la portée de tous et de prôner les anciennes valeurs qu'on a tendance à négliger dans l'éducation formelle qu'on dispense dans nos écoles de nos jours. Je trouve que c'est un encouragement pour nous, de la famille, de voir qu'une de nos filles est écrivaine et surtout est venue lancer à Ouida son 3e livre. Et c'est sur le principe, c'est une joie pour toute la famille. Et nous voulons lui démontrer que nous sommes derrière elle. Plusieurs tableaux artistiques richement concoctés ont meublé cette cérémonie de lancement du roman L'audace du meilleur.